Me revoilà, je repars pour une série de petits rushs vidéo. Nous sommes le samedi 3 juin, donc j'ai fini ma dernière vidéo qui a été publiée hier soir je crois. J'ai fini de tourner lundi, je pensais pas retourner aussi vite et puis finalement ça m'a bien plu de revenir régulièrement vous voir. Je trouve que ça me motive et ça m'encourage à avancer les projets sans me mettre de pression, sans me dire il faut que je finisse pour tourner. C'est pas ça l'idée, mais ça me fait des petits repères sur mes avancées et j'ai trouvé ça chouette. Donc là, samedi 3 juin, peut-être que je refilmerai que samedi prochain, mais même si je fais ça une fois par semaine, peut-être qu'au bout de 2-3 semaines, je vous mettrai les montages des différentes séquences pour vous faire un petit point sur les avancées. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je me représente? J'ai remarqué que dans pas mal de vidéos, les filles se représentent, certaines à chaque fois. Moi, je le fais pas du tout. Dites-moi si vous avez besoin d'un petit tour de représentation sur qui je suis, depuis combien de temps je fais ci ou ça, voilà. Dites-moi. Alors aujourd'hui, j'ai fait un tout petit peu de crochet ce matin. C'est ce que je vais vous montrer, mais le week-end va être bien occupé, surtout cet après-midi, parce que nous organisons l'anniversaire de mon fils avec les copains. Donc autant vous dire que ça va être intense. Ils sont 6 ou 7 je crois, garçons, à la maison. Et on organise un mini tournoi de basket parce que mon fils est fan de basket en ce moment. Donc ça va être sportif. Donc je pense qu'en fin d'après-midi, on va être rincé. Et demain, on va se reposer, je pense. Ma fille, pendant ce temps-là, est invitée à un anniversaire. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et j'ai crocheté, c'est ce que j'ai terminé ce matin, le tigre du livre Adorables mini-animaux. Je regarde, il est là-bas. Je vais vous montrer le livre. Pas tout à disposition. Adorables mini-animaux, donc ce livre, et j'ai tricoté, j'ai crocheté le tigre, qui a plein de défauts, que je pensais finir dans la semaine, que je n'ai pas fini dans la semaine, que j'ai fini un peu en speed là ce matin. Là il est 11h10, donc je viens juste de le terminer. Donc le voici, ce mini tigre. Donc vous voyez, il a la tête un peu penchée, il a la queue que je n'ai pas du tout centrée quand je l'ai accroché. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais comme j'ai coupé les fils, je ne pouvais pas la redécaler. Mais je trouve qu'il fait le job. La petite aime bien les tigres apparemment. Donc bon, il est mimi. Hein. C'est pas... Franchement, les mini-animaux, ils sont pas évidents à faire. Enfin, c'est pas pour me dédouaner du fait que ce soit pas parfait. Ça ne le sera jamais de toute façon. Ça reste du travail à la main. Mais je trouve que j'avais fait mon mini-fan là. Enfant, je sais plus. Et déjà, j'avais trouvé que c'était pas évident. Donc voilà pour ce petit cadeau qui partira cet après-midi. Et comme ça, je vous le montre avant qu'il soit offert. Je vais vous faire un point aujourd'hui de ce que j'ai avancé depuis lundi, et puis comme ça je reviendrai peut-être dans la semaine ou le week-end prochain vous montrer où j'en suis, sachant que là je n'ai pas refait de couture, je ne pense pas en refaire ce week-end, donc ça va être essentiellement du tricot et du crochet, et d'une semaine à une autre, ce sera juste des avancées, en aucun cas ce sera des projets terminés. Alors, j'ai démarré le châle sorbetto, comme je vous l'avais évoqué. Alors, je vais essayer de vous le sortir sans trop défaire. J'en suis là. Je monte dans le bon sens. Donc, dans les laines de chez Laine de Moute, je ne voudrais pas tout sortir. Donc, le Miss Framboise et Miss Dahlia, je crois. J'espère que vous verrez bien. Bon, pour l'instant, il y a une forme assez bizarre. Donc, j'ai fait toute la partie point mousse en uni. J'ai commencé les rayures. J'avais avancé hier soir et je ne sais pas ce que j'ai fichu au niveau. Vous voyez, là, il y a une arête centrale avec une maille bien spécifique. Et ça allait plus. J'étais 3-4 rangs plus loin et j'avais dû faire un truc à l'envers au lieu de faire à l'endroit. Du coup, j'ai voulu essayer de récupérer, mais c'était catastrophique. Du coup, j'ai détricoté les rangs que je venais de faire et j'ai réussi à récupérer les mailles. Le fil se récupère bien. En détricotant, les mailles, elles restent bien, vous savez, on voit bien encore les petites boucles. J'ai réussi à récupérer, j'étais contente. Donc là, je vais pouvoir reprendre ça. J'avance un peu le soir dessus. Il n'y a pas trop de technique pour l'instant, je ne suis pas encore dans la dentelle. Il y a juste cette maille centrale, faut bien penser à la faire au moment où on arrive à elle. Et puis, il y a les mailles de bordure qu'il faut tricoter. Ouais. La laine est hyper agréable. Le patron est très clair pour le moment. Et donc après cette section de rayures, il me reste je crois 2 fois 4 ans, j'attaque la dentelle. Il y a des explications texte et des explications diagrammes. Le diagramme, moi je n'y arrive pas du tout. Je sais que beaucoup préfèrent, moi je vais prendre le texte. C'est peut-être plus long parce qu'il faut bien lire et tout.
Le diagramme, ça, pour moi, c'est... pourtant, j'ai l'esprit matheux, vous voyez, un peu graphique, ça pourrait. Mais j'essaierai peut-être de faire le lien entre les deux. Mais je pense que pour l'instant, je vais prendre le texte. Donc voilà pour ce châle Sorbetto de NCL Knits. Hop, je vais le mettre là. Et comme je voulais pouvoir emmener un tricot au boulot essentiellement, parce que le midi quand je mange au boulot et que je suis toute seule, j'aime bien avoir un petit tricot. Ça me semblait un peu complexe. Bah, là encore sur cette partie-là pas trop, mais après quand j'aurai la dentelle, je ne pourrai pas l'emmener. Donc j'ai relancé des chaussettes toutes simples. Et donc comme je voulais un projet facile, j'ai relancé des chaussettes toutes simples. Toutes simples dans le sens que du jersey. Donc voilà, j'ai utilisé cette laine à chaussettes du Club Chaussettes de chez La Madeleine, aujourd'hui un fil de laine que j'avais reçu au mois de février, que je n'aurais pas acheté moi-même ces couleurs-là, il y a du bleu, du rose, c'est pas ce que je préfère en teinte, mais je me suis dit que je l'avais et que ça permet d'avancer, de me perfectionner sur mon tricot de chaussettes. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai assorti à du rose que j'avais aussi, que j'avais utilisé pour ma fille, pour des chaussettes de ma fille. Donc ça c'est une laine Durable Socks, je crois que j'avais acheté chez Rascol. Et donc celle-ci, comme il y avait un petit peu des touches de rose, je me suis dit que ça passerait pour faire la pointe et les côtes. Je pense pas faire le talon avec. Je trouve que c'est pas si joli que ça, le talon contrastant, enfin à mon goût. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait la pointe et là je suis dans le pied, tranquillement. Pour la pointe, j'ai pas fait une pointe, en fait je fais un mélange de plein de choses, de plein de patrons différents. J'ai trouvé un patron de Mademoiselle Petroni qui donne sa recette de chaussettes. Je suis partie, je vais me servir de ça pour la structure. Pour la pointe, comme j'ai beaucoup aimé la pointe des Hermione Everyday Socks que j'ai terminé le week-end dernier, j'ai refait la même pointe. Sauf que dans ces chaussettes-là, on allait de la tige vers la pointe, donc c'était des diminutions. Donc là, j'ai transposé en mode augmentation, parce que je pense que je préfère quand même comme ça. Donc la pointe, en fait, elle est un peu plus large, je ne saurais pas vous expliquer, mais elle convient mieux à mon pied que les pointes vraiment tout arrondies, beaucoup plus arrondies. Donc voilà, le rendu de la laine est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Après, bleu-rose, je ne suis pas forcément fan, mais je me dis que ça me permet d'avoir un projet facile avec de la laine que j'ai en stock. Et puis, ça me fait mon petit stock de chaussettes pour quand on remettra des chaussettes, parce que là, j'avoue, on est quand même pas mal en sandales. Voilà pour les projets tricot. Je vous avais évoqué mon envie aussi de couverture au crochet. Hier soir, je suis allée faire un tour après le travail avec ma fille pour acheter en complément du petit tigre un cadeau d'anniversaire pour la petite. Et nous sommes passés à Centracor et je vous avais parlé que j'achèterais peut-être des laines à Action, puis finalement je suis pas allée à Action. Et à Centracor, ils ont pas mal de laines. Ils ont les mêmes à la Foire Fouille, j'ai vu, parce qu'on a aussi fait la Foire Fouille après. C'est exactement la même marque. J'ai donc pris cette qualité de laine, donc de la marque Grundel, Lisa Premium Uni, qui est donc 100% acrylique et qui est 50 grammes pour... Alors je sais qu'il me fallait 100 grammes, mais pour 133 mètres, qui se tricote ou crochette en 3,5, 4,5, moi je vais faire en 4. Donc c'est pas mal. J'ai pas pris les 15 couleurs qu'il fallait pour la couverture. Pour l'instant, j'ai pris ceci. C'est une espèce de crème, du rose, du parme et du violet. Sachant que dans l'idée, j'aimerais bien faire une ou deux couleurs. Je pense que je vais faire une couleur crème. Non, deux couleurs, une bande de crème. Deux autres couleurs, une bande de crème. Je vais commencer par celle-ci pour faire la base. Ensuite, faire du crème. Ensuite, faire ces deux couleurs. Et je verrai. Ou alors l'inverse. Je sais plus ce que j'y réfléchi hier soir. Non, c'est ça. Comme ceci. Ma bande de crème, ces deux couleurs-là, je remettrai du crème. Et après, je verrai. Soit je reste que sur 3 couleurs, soit ensuite, après le violet, je pars sur du bleu, du vert, je mixe les couleurs, mais je retournerai les acheter. Je voulais déjà tester, voir ce que ça donnait, quelle quantité de laine je consommais par rayure, etc. Voir si ça me plaisait aussi, parce qu'il faut quand même crocheter 198, une chaînette de 198 mailles. Donc il faut déjà les faire, les 198 mailles. Je voulais pas commencer avant d'avoir fini le tigre, donc vu que je l'ai fini, je vais pouvoir commencer ça peut-être demain, en fin d'après-midi, là en fin de matinée. Faudrait que je fasse mon bilan du mois de mai et objectif de juin. Donc je vais voir. Et que je vous tourne aussi les vidéos. Mais ça, je pense que je le ferai demain après-midi, les petites vidéos bilan et objectif. Parce qu'il faut déjà que je les écrive.
et que je fasse mon bilan et que je détermine mes objectifs. Je sais que nous sommes le 3 juin, mais le 1er juin c'était jeudi, moi en milieu de semaine, j'ai pas le temps de me poser pour faire un bilan et des objectifs. C'est le week-end plutôt, donc je vais faire ça là, là ce matin avant de manger, soit demain, et je retournerai ma vidéo bilan et objectif. Voilà pour ce petit point du samedi matin. Qu'est-ce que je porte? L'idée aussi de ces vidéos, c'est de peut-être venir, si je peux prendre le temps, dans la semaine vous montrer un petit peu mes tenues, parce que je fais plus du tout de podcast sur mes projets couture. Sur Instagram, je vais y arriver, je poste rarement mes tenues, mais en vous intégrant ça dans la vidéo, ça peut le faire. Je porte une robe longue. Vous voyez, elle est très très longue. C'est une robe longue. C'est le fameux patron de, je vais y arriver, de Super Bison. Alors moi que j'ai cousu dans le magazine Mode et Travaux, mais aujourd'hui la robe elle est en vente. Comment elle s'appelle? Idylle? Non. La robe, je ne sais plus le nom. Je vous le remettrai là, ou vous le remettrai dans la barre d'information. Que j'avais cousu dans une... je perds tous les mots aujourd'hui. C'est un tissu des coupons de Saint-Pierre. C'est un coupon de 3 mètres. C'est un peu avec du lurex. C'est pas de la viscose, c'est du crêpe de viscose, je ne sais plus. C'est catastrophique. Bref, je pense que le tissu de son n'est plus disponible aujourd'hui, parce que je l'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense. L'année dernière, je l'ai cousue l'année dernière, celle-ci. J'aimerais bien m'en refaire une dans une popeline de viscose ou quelque chose comme ça, enfin qu'il faut quelque chose d'assez fluide, parce que j'ai vraiment apprécié la portée l'année dernière, et c'est un chouette patron. Je sais qu'elle a été beaucoup faite, et j'aime bien ces petites manches papillons. Voilà pour ce petit point projet avancé, en cours, pas forcément de couture prévue comme je vous le disais. En fonction de mon envie, peut-être que demain je testerai un prototype de sac à projet, mais rien n'est moins sûr. J'ai pas forcément envie de ça tout de suite, donc comme j'essaye de suivre mes envies. Mais vous verrez ça dans la prochaine séquence vidéo. À très vite! Je vous retrouve dimanche après-midi, 4 juin. Je ne pensais pas revenir aujourd'hui, je pensais revenir plutôt en milieu de semaine, mais j'ai eu une question hier sur ma dernière vidéo et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager mes réponses en vidéo. Et comme je viens de tourner ma vidéo bilan et objectif des mois de mai et juin, j'en profite du fait que tout soit installé pour prendre le temps de vous répondre juste à cette question-là. Donc la personne me demandait si j'avais des conseils pour démarrer les amigurumis, comment est-ce que j'avais commencé, peut-être avec quel livre, quel support, etc. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup de choses quand même sur le crochet, sur les amigurumis, en particulier sur YouTube. Franchement, pour démarrer, pour comprendre les techniques, il y a des vidéos très très bien. Moi, je pense en particulier aux vidéos de Socroche, que je trouve très claires, et on voit bien ce qu'elle fait. Pour le petit historique, moi le crochet, ma maman m'avait appris à faire les points de base, mais je pense quand j'étais encore à la maison, peut-être dans ma vingtaine. Je ne sais plus pourquoi elle m'avait appris ça, et puis j'avais laissé tomber. J'ai repris le crochet à la naissance de mon fils en 2012, je lui ai fait une couverture au crochet. Je l'ai cherché parce qu'on l'a toujours, ma fille s'en sert pour ses poupées, etc. Pour le moment, elle est introuvable. Donc si je la retrouve, je viendrai vous la montrer. Mais voilà, c'était des carrés de crochet, je pense que c'était un modèle de chez Drops gratuit. Donc c'était des carrés que j'avais assemblés les uns aux autres et ça faisait une couverture un peu rectangle. Ça avait le mérite d'exister, c'était pas dingue comme technique, mais c'est ma première expérience au crochet. Suite à ça, je m'étais acheté un livre, donc là je l'ai recherché sur Amazon, la Fnac, Cultura, tout ça, j'ai fait un peu le tour des livres. Et je ne le retrouve pas, donc je suis pas sûre qu'il existe encore, et en ce moment même, il est chez ma collègue à qui j'ai essayé d'apprendre le crochet, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais c'était un livre qui regroupait plusieurs projets au crochet, un sac, un foulard, il y avait plusieurs accessoires comme ça, et sur chaque accessoire, on travaillait un point. Donc là, ma chaînette, la bride, le sac, ça devait être en double bride. Donc il y avait plein de choses comme ça. J'ai pas forcément moi fait les accessoires, par contre j'ai fait des points. J'ai travaillé tous les points comme ça à la chaîne, ce qui m'a familiarisé avec la technique. Et puis j'ai un peu laissé tomber jusqu'à la fin d'année 2020. Je ne savais plus que c'était fin 2020. J'ai réfléchi hier soir à ça. Je suis retournée dans mes anciennes vidéos et je recherchais dans quel journal de couture je vous avais parlé crochet, et je vous en reparle dans mon journal de couture 17 de novembre 2020, où je vous dis que au hasard de mes recherches sur Instagram, je crois,
j'ai vu un livre de crochet qui allait sortir et que je me l'étais acheté. Et donc je l'ai toujours, et c'est ce livre-là. Mon premier amigurumi, donc la jeune femme qui a sorti ce livre en sort un en ce moment, ou l'a sorti ou va le sortir. Elle s'appelle Lily MFMC sur Instagram. Et donc j'ai démarré avec ça et j'avais fait, donc vous voyez vous avez plein de petits personnages. Et j'avais démarré avec Chip, le petit poussin. Et là actuellement je sais que dans mes boîtes j'ai des éléments de Naru, le Pandarou, mais que je n'ai jamais terminé depuis 2020. Parce que justement, quand je vous en parle dans cette vidéo, je vous dis que j'ai fait Chip et que mes enfants, du coup, m'ont réclamé des Pokémon. Et je sais que c'est à ce moment-là, sur décembre 2020, j'ai acheté des patrons de Pokémon de Sabrina Summers, donc c'est aujourd'hui, il y a carrément un livre avec ces patrons que j'ai acheté aussi. Et j'avais commencé les Pokémon à cette époque-là, que j'ai fini seulement en début d'année là. Je vous le rappelle, si vous m'avez suivi en début d'année, ou pas, mais j'ai fini les Pokémon que début 2023, mieux vaut tard que jamais. Mais pour démarrer, je me suis servi de ce livre-là. Il y avait certainement un petit peu de contenu vidéo, mais moins qu'aujourd'hui. Et puis, vous avez les explications sur les points au début, avec des schémas comme ceci. Mais clairement, les vidéos, aujourd'hui, c'est encore 10 000 fois plus clair. Donc vous avez, moi je pense en particulier aux vidéos de Socroche, donc ce sont les livres que j'ai achetés récemment, que je trouve très très bien, mais vous avez plein de choses. La première difficulté pour moi, pour démarrer les amigurumi, ça va être l'anneau magique de départ. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut se repérer dans les mailles, quitte à mettre des marqueurs. Et je dirais, il ne faut pas hésiter à persévérer. C'est ce que j'ai répondu à la dame hier, à la jeune femme, je ne sais plus son pseudo, qu'au-delà du fait d'être... je ne sais plus si c'est à elle que j'ai mis ça, mais il y a une personne qui m'a dit que j'étais douée avec tout ce que je faisais. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Alors j'ai peut-être des facilités, mais en fait je persévère. Je me souviens que l'anneau magique pour Chip, le poussin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, c'est certain. Je ne suis pas arrivée du premier coup. Et si je regarde de près aujourd'hui, je vois plein de défauts. Là, mon châle, je vais vous parler de tricot, mais c'est mon châle sorbetto que j'ai démarré lundi soir. J'ai refait la pointe, je ne sais pas, je l'ai refait 6, 7, 8 fois, je n'y arrivais pas. Je perdais une maille, je décalais, j'ai recommencé, recommencé, recommencé. Et je pense qu'au-delà du fait d'être douée, etc., je suis persévérante. J'ai envie d'y arriver, donc je vais tout faire pour y arriver. Quitte à réessayer plus tard, quitte à trouver d'autres sources d'informations pour avoir des techniques. Surtout que moi, j'ai personne autour de moi qui fait ça, donc je ne peux pas demander à droite à gauche. Ou alors, je vais aller demander à une copine sur Instagram ou par message privé pour avoir de l'aide. Mais vraiment, au-delà du fait d'être doué, je pense que tout le monde peut y arriver, mais je vous dirais qu'il faut de la persévérance et ne pas se décourager si vous n'y arrivez pas. Je pense aussi en particulier aux vidéos là, alors ça sera plus sur Instagram, à Cœur Mandarine. Je vous en ai parlé, alors sur Instagram, moi j'ai suivi un peu ses défis. Elle partage beaucoup sur le crochet, sur la broderie, elle fait un peu de couture aussi. Et c'est très accessible ce qu'elle partage. Donc ça peut vous permettre aussi de voir comment on fait les points et de démarrer. Et puis après, faut se lancer dans un projet. Donc dans les livres, alors moi en particulier, en début d'année, j'ai racheté celui-ci. Je débute le crochet avec Socroche, donc qui est un peu une bible du crochet. Et clairement, si vous souhaitez démarrer par un livre, je vous recommande celui-ci. Il y a un patron dedans ou deux pour vous faire travailler les techniques, je crois, que je n'ai pas fait. Mais chaque fois, voilà, vous avez le patron du lapin ici. Donc, qui me semble assez simple à regarder comme ça. Parce que c'est en rond, mais vous avez quand même la couture, vous avez de l'assemblage d'éléments. Donc ça, plus ces vidéos, je pense que vous pouvez démarrer. Franchement, Socroche, je ne peux que vous la recommander. Moi, j'ai plusieurs du coup de ces petits livres qui sont dans les 10 € sur les fruits et légumes, les pâtisseries, les mini-animaux, des animaux de la jungle, je crois. Et puis, j'ai acheté récemment les plantes. Bon, j'accroche pas avec les plantes, mais ça, c'est plus moi. Et plus celui-ci, et celui-ci, je ne le regrette pas. Je me suis référée encore hier pour terminer le petit tigre pour le cadeau de ma fille, enfin le petit tigre qu'elle offrait, là, que je vous ai montré hier justement. Je m'y suis référée pour savoir comment terminer.
comment terminer ma pièce. Donc je ne peux que vous le recommander. Après, en matériel, il vous faut un crochet, alors souvent en du 2,5 ou du 3. Donc si vous avez 2,5 ou 3, je pense que c'est le mieux. Vous avez plein d'offres de crochets. Moi j'ai les clovers parce qu'ils sont dits à manches ergonomiques, mais vous en avez plein. Voilà, essayez de choisir. Il y en a qui ont des manches tout simples en métal. Je trouve que la prise en main est plus difficile. Mais voilà, même à Cultura, vous trouvez, je pense qu'il y en a de la marque Prime des crochets. Je sais pas, j'essaierai de vous mettre quelques petits liens. Mais 2,5, 3 pour les amigurumis. Parce que là j'ai démarré par exemple une couverture en crochet, je suis en 4. Ou alors vous vous achetez un kit. C'est aussi possible. Moi, j'avais acheté un kit, hein. J'avais démarré avec celui de ma maman et après, j'avais racheté un kit. Et aujourd'hui, je me suis fait une trousse pour les ranger. Mais voilà. Et après, du coton. Du coton, c'est le mieux pour crocheter les amigurumis. Alors moi, j'ai testé le coton de chez Ricoromi, le coton de chez Schrepies, que j'ai acheté sur Rascol. Je préfère celui de chez Schrepies parce qu'il est moins sec et un peu plus brillant. Celui de Ricoromi, je le trouve plus sec et j'aime pas le toucher, mais ça je m'en suis rendu compte que quand je me suis remise là, parce que quand j'avais fait mes amigurumis en 2020, je les avais fait en Ricoromi. Ce qui est pratique, c'est on peut acheter des petites pelotes pour démarrer, et puis Ricoromi, on le trouve par exemple chez Cultura. Ça peut permettre de démarrer. Je sais qu'il existe des sets de coton chez Action de plein de couleurs, mais ce sont des pelotes de 25 grammes, donc c'est assez peu. 50 grammes pour un amigurumi avec plusieurs couleurs, c'est quand même mieux, je pense. Et hier, non, vendredi soir, en cherchant de la laine acrylique là, pour ma couverture au crochet, j'ai vu chez Centracor et également chez La Foire Fouille qu'ils avaient aussi des cotons de la marque Grundel. J'ai pas forcément fait attention au prix, mais je pense que j'irai le tester. Celui de chez Action, je n'ai pas forcément entendu du bien. Quand j'ai été chez ma collègue pour lui apprendre à crocheter, j'ai fait des tests pour lui montrer et il se dédouble. Donc dès que vous crochetez, vous dédoublez le fil, ça ne facilite pas le travail. Donc soit vous achetez quelques pelotes de marque pour démarrer. Ça peut être un bon compromis. Chez Cultura, vous trouvez la Ricoromi, donc je trouve que c'est pas mal. Chez Cultura, ils développent pas mal aussi le côté crochet. Donc pour les amigurumis, du 2,5 ou du 3. Les mini-animaux, par exemple, ceux-là, c'est en 2,25. Mais bon, j'ai racheté un crochet 2,25 que je l'avais pas. Et après, on peut très bien les faire en 2,5, hein. C'est juste qu'ils seront un petit peu plus gros. Il vous faut de la laine, du coton, c'est pas de la laine, c'est du coton. J'ai envie de vous dire, alors c'est pas forcément de très bonne qualité, mais si vous voulez ne pas vous agacer après le dédoublement, par expérience, je vous déconseillerais celui d'Action. Après, c'est sûr qu'il a un prix très accessible. Mais les pelotes chez Cultura de Ricoromi, je sais pas, elles sont un et quelques peut-être, 1,90, 2 euros. C'est quand même pas très très cher. Et après, si vous démarrez par un petit lapin, vous avez besoin que de gris, de gris foncé et de rose. Et puis peut-être de noir pour broder les yeux. Mais avec 2-3 couleurs, vous voyez, moi quand j'ai fait cheap, on a besoin de jaune quoi. De jaune et orange, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc, puis après, vous pouvez aussi, si vous avez du jaune et de l'orange et que vous voulez faire, je sais pas moi, le petit hérisson, bah, pour vous entraîner, vous pouvez faire le hérisson jaune et orange. Enfin voilà, après les couleurs, vous pouvez faire varier les patrons et puis avoir vos propres couleurs. Voilà ce que je peux dire pour mon expérience au crochet. C'est vrai que j'ai dû y réfléchir pour savoir comment est-ce que je m'étais lancée dans les amigurumis. Et je ne vous conseillerais pas pour démarrer le livre des Pokémon, parce que clairement, même les Pokémon dits faciles, je pense que pour démarrer, c'est pas forcément évident. Les livres de Socroche sont très très bien. Si vous voulez en complément acheter autre chose, je vais vous les montrer. Donc le livre de Pokémon dont je parle, c'est celui-là, de Sabrina Summers. Donc moi à l'époque, j'avais acheté les deux patrons de Pokémon, c'était Hérissandre et je sais plus lequel, sur son site. Et aujourd'hui, j'ai même plus accès à mes patrons. Heureusement que je les avais imprimés, mais on retrouve. Alors, c'est pas exactement le même. Je sais plus lequel. Hérissante, j'avais regardé. Non, le Pokémon que j'ai fait pour mon mari, je l'avais acheté aussi à cette époque-là. Il y a peut-être un décalage d'un rang, et que à peu près, bah, elle a dû mettre ses patrons à jour. Mais il n'est pas évident. Franchement, ils sont pas super faciles. Après, vous avez des petits points techniques, bien sûr, au départ, hein. Mais bon, ça c'est. Et puis il faut avoir aussi l'utilité de crocheter des Pokémon. Soit vous êtes fan, comme mon mari, soit vous avez des enfants qui sont fans de Pokémon, soit vous avez des neveux, des nièces, des cadeaux à faire. Bon, après, ça peut se décliner, hein. Donc, de chez Atelier Crochet Socroche,
J'ai commencé par le Adorable Dinette parce que j'avais fait plusieurs éléments de dinette pour mon neveu pour Noël dernier et à chaque fois que je le vois, j'essaie de compléter. Ah d'ailleurs, je le vois dans 15 jours. Faudrait que j'en refasse un, tiens. J'essaie d'enrichir sa dinette. Il est plutôt accessible et puis vous voyez, alors il n'y a pas de difficulté, mais vous voyez le temps à passer sur chaque pièce. Par exemple, la pêche d'abricot la prune, 45 minutes. 50 minutes pour la fraise, donc les petits pois, 1h20. Donc vous dites, ah là c'est plus complexe, ou alors il y a plus de pièces. Donc c'est plus ça, il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'une fois que vous avez compris, comme je vous disais, l'anneau magique, comment crocheter en rond, le changement de couleur, mais ça c'est une technique comme au tricot par exemple, à acquérir. Rien de compliqué. Ensuite j'ai acheté, alors ensuite, ou je ne sais plus dans quel ordre, alors celui-ci, je le trouve plus complexe parce que les pièces sont plus complexes. Et j'en ai pas fait tant que ça, j'ai fait que des macarons. Si je vous montre par exemple, voilà, la Charlotte. La Charlotte, il faut faire le tour avec les boudoirs, il faut faire les fruits, il faut faire l'intérieur. Donc pour l'instant, je ne me suis pas lancée là-dedans. Mais je pense qu'à un moment, ça va me tenter. Parce qu'il y en a vraiment, c'est vraiment trop mignon, hein. Franchement, ces livres, ils coûtent 10,95 €. C'est pas le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie, mais je ne les regrette pas du tout. Ensuite, j'ai Adorables Animaux et bah, j'ai pas le mini animaux. Ah si, il doit être rangé. Oh bah décidément. Bah non, il est pas là. Oh là là. J'ai Adorables Animaux et Adorables Mini Animaux. Donc c'est celui-là, je vous disais, c'est un crochet de 25. Donc les animaux sont plus petits et je trouve, faut être, je pense, un petit peu expérimenté pour arriver à gérer. Celui-ci, les pièces sont plus grosses, donc c'est forcément tout de suite plus facile. Et pour le crochet, je pense que c'est du 3 et du 2,5. Voilà, du 3 et du 2,5. Ah oui, ce que j'ai racheté un set d'yeux de sécurité. Parce que souvent, alors soit vous pouvez broder les yeux, soit vous pouvez mettre des yeux de sécurité. Bon, j'ai pris ça sur Amazon, hein. J'ai pris un set avec, il y avait plein de d'yeux différents, de tailles différentes, mais avec des couleurs, et j'en ai pour un bon moment. Donc ces deux-là qui sont top. Celui-ci, je pense, un peu plus complexe, un peu plus technique, on va dire. Et puis le plus récent, c'est, je vous ai montré les autres, c'est celui-ci. Donc pour le moment, j'ai juste commencé une des plantes, mais j'ai pas poursuivi. Parce que là, vous voyez, il faut des pots et il faut des tiges à mettre dedans pour que les plantes se tiennent. Et j'ai ni les pots ni les tiges. Et j'ai pas le bon vert non plus. Là, pour le coup, switcher les couleurs, c'est un peu plus compliqué. J'ai commencé cette plante-là dans du vert de chez Ricorumi. Et comme je vous disais, j'aime pas du tout la sensation. Donc je crois que je vais en profiter pour tester le coton de Centracor. Vu qu'il va falloir que je rachète des pelotes pour ma couverture, parce que là j'en avais juste pris pour tester, j'ai pas acheté pour toute la couverture, je vais devoir y retourner. Je pense que je vais tester le coton, et puis bah, je vous en reparlerai si je teste au mois de juin. Donc voilà, donc effectivement, bon, bah, ça peut paraître, voilà, j'ai 5 livres, plus la Bible. Je ne suis pas sponsorisée par Socroche. À chaque fois que je l'ai taguée sur mes stories Instagram ou mes posts Instagram, elle n'a jamais repartagé, elle n'a même pas mis un j'aime, donc bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais après, je connais, il y a beaucoup de choses, hein. Si vous aimez bien les petites poupées, il y a Kukké qui fait des choses, j'essaierai de vous mettre les noms, qui fait des patrons. Après, c'est des styles différents. Je sais que Céline et Madame Bibiche a fait des petits personnages pour ses filles. C'est très mignon, mais moi, c'est pas le style que j'aime crocheter. Enfin, c'est pas que c'est pas. J'aimerais bien crocheter, je pense, la pièce, mais la finalité, c'est pas un style qui me parle. Mais vous trouvez énormément, énormément de choses. Là, quand j'ai scrollé sur Amazon pour essayer de me retrouver mon livre au crochet, il y avait plein, plein de choses. Il y a Valentine, j'essaie de vous trouver les noms. Valentine Cartini, qui fait aussi des choses avec des sirènes au crochet. Voilà. Après, ma fille, elle joue pas beaucoup à la poupée, elle joue pas trop comme ça, donc c'est vrai que j'ai pas investi plus que ça, mais au-delà des amigurumis, vous pouvez avoir des petits personnages avec des vêtements, avec des choses, vous pouvez avoir plein de petites choses. Ah non, je me trompe, en plus, c'est Madame Bibiche, c'était au tricot ce qu'elle a fait. C'était au tricot, ces petits personnages, c'était peut-être pas au crochet. Bref. Voilà pour ce petit point crochet, j'espère que j'aurai répondu à vos interrogations si vous en aviez. En tout cas, je sais qu'une personne en avait, donc au moins je lui aurais répondu. J'avais essayé un peu de mettre en commentaire, mais c'est pas évident. Là, vous voyez, j'ai parlé au moins un bon quart d'heure sur ça.
Donc voilà, donc je vous laisse là pour cet après-midi et je vous retrouverai dans la semaine ou le week-end prochain pour vous montrer mes différentes avancées sur mes activités créatives. Coucou par ici, nous sommes le dimanche 11 juin et je reviens seulement vous voir après une semaine bien chargée. Je n'ai pas eu le temps de revenir vous voir dans la semaine, je souhaitais le faire mercredi et puis mercredi a été une journée complexe, donc je n'ai pas pris le temps. Là je viens vous faire un point aujourd'hui. Je pense que je viendrai vous faire un point en fin de journée parce que je pense que j'aurai fait un petit peu de couture. Et certainement cette vidéo s'arrêtera ici. Je verrai si le contenu est assez fourni et intéressant pour que je la publie dans la semaine si j'ai le temps de la monter, parce que là les semaines à venir je ne vais pas pouvoir compléter la vidéo, ça va être trop compliqué, et puis si je vous la poste mi-juillet après ça n'a plus de sens. Donc ce matin je vais faire un petit point sur mes avancées. Alors cette semaine, comment dire, cette semaine il y a plusieurs soirs où je n'ai pas tricoté, pas crocheté, pas cousu, enfin cousu c'est normal chez moi maintenant le soir, mais où je n'ai pas fait d'activité créative. Il y a eu de la fatigue, donc le soir je me suis couchée très tôt. J'ai une ancienne collègue qui est venue manger un soir, donc voilà, les soirs, la semaine est passée sans que j'avance autant que je l'aurais pensé. Et surtout, alors en particulier en tricot, j'ai avancé et reculé parce que j'ai beaucoup d'effets. J'ai avancé, que ce soit le châle ou la chaussette, et il y avait des erreurs, je défaisais et je refaisais, et un peu plus loin je refaisais des erreurs, donc je pense que ça c'est vraiment dû à la fatigue. Même la chaussette dans le jersey, j'ai fait des erreurs. Alors par quoi je commence? La chaussette. Donc c'est une chaussette que je fais avec... chaussette toute simple que je fais avec différents tutos, on va dire gratuits. Voilà où j'en suis. J'en suis à la... comment ça s'appelle? Aux côtes de la tige. Donc, je vais vous l'avancer. Donc j'en suis là, j'en suis dans les côtes. J'ai fait la tige pas très haute parce que je voulais pas... En fait, moi j'aime pas quand les chaussettes sont très hautes. Donc là j'ai testé, je teste, hein, je suis toujours dans mes tests. J'ai testé une hauteur pas très haute, c'est pas très français. Je me suis trompée dans les augmentations du gousset, j'ai défait, j'ai refait. Je me suis trompée plusieurs fois dans le talon en renforcé, j'ai défait, j'ai refait. Toujours à chaque fois avec des difficultés parfois à rattraper les mailles parce que c'est sur des zones pas forcément simples. Là, quand j'ai repris les mailles du devant après le talon, là j'ai de nouveau un trou ici. Vous voyez, j'ai pas réussi. Je n'ai pas encore la technique idéale pour ne pas faire de trou. J'ai beau relever des mailles supplémentaires que je diminue ensuite au moment où je reprends en rond après mon talon. Soit je les relève pas comme il faut, ce qui est possible, soit je sais pas, je serre pas assez, bref. Et vous voyez là dans les côtes, donc je fais les côtes semi-torse parce que je fais la maille avant torse et la maille envers, c'est ça, normal. Et là j'ai perdu une maille, donc j'ai relevé un rang. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai relevé mes mailles, enfin j'ai réussi à récupérer ma maille là. Mais en fait je l'ai récupérée en maille, je l'ai remontée au crochet, mais pas en maille torse parce que je me suis pas posé de questions, je fais comme je fais d'habitude et là on voit que le rang n'est pas torse. Est-ce que je vais refaire ou pas? Je ne sais pas. Bref, ça reste toujours des essais. Je la trouve peut-être un peu longue. Alors ça, j'avoue, c'est compliqué pour moi. La longueur, je me suis fiée à ma chaussette Hermione. Sauf qu'en fait, vu que la forme du talon, enfin, c'est pas du tout la même technique. Il y a plus de longueur là que dans la Hermione. Bref, j'ai beau mesurer. Je pense que là, elles me vont. Donc j'ai peur que bloquée, en fait, elle soit plus grande. Bref, mais ça me fait travailler les techniques, c'est l'essentiel, c'est le but. C'est une laine que j'aime moyennement, je vous l'avais déjà dit, dans les couleurs bleu et rose, c'est pas ma préférence. Donc ça me fait travailler la technique, ça me fait des projets, vous voyez, dans la semaine où les soirs j'étais fatiguée, juste en jersey. Alors, même juste en jersey, je me suis trompée, donc oui, c'est sans réflexion, mais en même temps, quand je suis fatiguée, je me trompe quand même. Bref, c'est comme ça, faire et défaire, hein, comme on dit, vous le savez bien. Mon châle sorbetto. Alors, j'avais avancé, j'étais arrivée dans la dentelle jusqu'au rang au moins 20 ou 21, et là, je sais pas ce que j'ai fait, il n'y avait plus le même nombre de mailles de chaque côté de la maille centrale. J'ai voulu essayer de la récupérer, je ne voyais pas où était mon erreur, je ne voyais pas de mailles perdues. Comme il y a pas mal de jetés, je me dis, ça se trouve, j'ai oublié de faire un jeté à un moment. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai défait la dentelle et j'ai réussi à récupérer. Alors j'ai mis avec une aiguille plus fine et puis un long câble, j'avais réussi à récupérer plus bas mes mailles pour les sécuriser. J'ai défait et j'avais pas trop mal récupéré. Donc j'ai réussi à récupérer. Ça, j'étais contente parce que vraiment,
C'était pas gagné. Si je récupérais pas, j'étais prête à tout défaire et refaire. Parce que vous voyez, j'en suis pas si loin que ça. Donc c'est largement envisageable de défaire et de refaire. Alors que je monte dans le bon sens, j'en suis là. Donc là, j'avais fait la dentelle, il y avait 4 rayures, je crois, et j'étais repartie sur la dentelle. Et c'est là où je me suis trompée. Donc là, j'ai défait le bout de rayure qui était en rose. Et je suis revenue, alors pas au rang 1, je suis revenue juste là, juste à la jonction avec là je vais mettre l'autre couleur. C'est très joli, c'est vraiment très chouette, mais je pense qu'il faut vraiment que je compte plus souvent mes mailles pour être sûre d'avoir bien ce qu'il faut. Là, je me suis un peu laissée aller, je pense, pour me tromper. Je ne sais pas où je me suis trompée. Ça demande de la concentration, mais le motif de dentelle, j'ai déjà bien en tête parce qu'il se répète à chaque fois, donc il n'est pas complexe. Mais ça demande quand même de la concentration, parce qu'à chaque début de rang, enfin au bout de 3 mailles, là, il y a un jeté à chaque fois. Il ne faut pas oublier de jeter. Au retour, il faut bien faire attention de ne pas le perdre et de bien tricoter, parce que sinon on perd la maille. On perd une maille, donc c'est certainement ça que j'ai fait. Mais il est vraiment très agréable. J'avance tranquillement, je ne suis pas pressée. Là, j'ai 60 rangs de dentelle. J'en suis, du coup, je suis retombée au 12 ou au 13, donc je suis un peu revenue en arrière, mais ce n'est pas très grave. Et puis, comme j'étais fatiguée, je me suis dit, bah, alors non, pour refaire l'historique. Attendez, je range ça. Dans la semaine, j'ai vu un patron partager, un patron de... Alors, c'est pas top d'été, parce que c'est pas à bretelles, mais c'était à manches courtes, partagé par Noémie de You Need to Learn, qui fait des patrons, et elle a repartagé un patron à elle, pas récent je pense, mais le top duchesse, qui peut se faire pour filles et pour femmes. Et je me suis dit, oh, ce serait trop chouette d'avoir un duo comme ça pour ma fille et moi. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme laine? Donc dans son patron, sur Ravelry, elle donne en plus des exemples de laine drops. Je me dis, oh, bah, c'est top pour ma fille qui va le mettre qu'une saison. La laine drops, ça va pas me revenir trop cher. Je vais regarder, je vais commander. Dans la semaine, j'étais prête à commander. Je regardais si j'allais prendre de la drops belle, de la drops, enfin je sais plus laquelle elle conseillait. Et là, je me suis dit, si je me relance là-dedans, il faut que ce soit tricoté cet été. L'idée, je me disais, bah, ce serait bien de le faire pour l'anniversaire de ma fille qui est fin juillet. Ça va me mettre un délai, sachant que j'ai le châle, sachant que j'ai acheté la laine chez Laine de Mout pour faire le pull Lorette. La laine, elle est en cake. Donc, je vais demander à Laine de Mout, je lui dis, est-ce qu'une laine en cake, on peut la laisser comme ça très longtemps ou est-ce que c'est mieux de la tricoter? Elle m'a dit que c'était quand même mieux de la tricoter. Et je crois que c'est ça, j'ai bien fait de demander parce que ça m'a calmé. Je me suis dit, non, je vais pas racheter de la laine pour tricoter 2 tops d'été, même si c'est que des tops, donc il n'y a pas les manches à faire, ça demande du temps. Du coup, ça m'a poussé. J'ai fait mon échantillon de pull Lorette. Donc, dans ce coloris de chez Laine de Mout, je sais plus le nom, qui est Miss. Alors, attendez, parce que je l'avais mis là-dedans. Ah. Alors, je sais plus si c'est Rachel ou Amour. Si, ça doit être Rachel. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait mon échantillon. Alors, le pull Lorette, je ne l'ai pas encore acheté, mais l'échantillon, le patron, elle dit qu'il faut un échantillon en 3 sur Ravelry. J'ai fait mon échantillon en 3. Il est trop petit. Ah, c'est ça, trop petit. Du coup, j'ai fait un échantillon en 3,25 là qui est en train de sécher et qui a l'air bon. Il est en cours de séchage là. Et je pense que je fais bien aux 24 mailles et même en hauteur, ce qui est très rare. Bon, je tombe rarement juste en hauteur, en nombre de rangs de hauteur, par 32 rangs. Donc, je vais pouvoir l'attaquer tranquillement en parallèle du châle sorbetto, mais sans trop me mettre la pression non plus, parce que je me dis 2 grosses pièces comme ça. J'aimerais bien avancer au moins dans la dentelle du sorbetto avant d'attaquer celui-ci. Finir la chaussette, les côtes, là je vais essayer de les finir cette semaine. Sachant que je pars en déplacement cette semaine, je ne sais pas trop ce que je vais emmener. J'aurai pas forcément trop le temps de tricoter non plus, parce qu'on part à plusieurs, donc j'aurai pas non plus trop le temps toute seule le soir à l'hôtel. Donc je vais voir. Voilà pour le point tricot. Je passe au point crochet. J'ai continué ma couverture c'est pas une couverture de reste, ma couverture au crochet. Je l'ai continué en début de semaine et depuis mercredi, jeudi, vendredi, je ne l'ai pas avancé. Voilà où j'en suis. Alors, ah bah je suis à un changement de couleur. Ah oui, voilà. Donc j'ai commencé par le rose, le beige, enfin crème, un peu de lilas, on va dire, et le violet. Et là, donc j'en suis là. Je vais refaire une couche d'écru parce que le but c'est que je mette de l'écru tous les 3 rangs du coup. Et il faut que j'aille acheter de la laine complémentaire parce que j'avais acheté juste ces couleurs là pour tester. Ça me plaît bien. C'est hyper facile parce que c'est juste des brides. Enfin,
C'est juste être sûr d'avoir le bon nombre de brides pour tomber juste. Et j'aimerais bien passer ensuite au bleu, enfin bleu turquoise peut-être, bleu, vert, revenir peut-être sur du orangé, je sais pas. Mais bon, faire un dégradé de couleurs parce que là, seulement avec ces couleurs-là, je trouve que ça fait trop layette. Mais c'est hyper agréable à faire. J'aime toujours autant le geste du crochet. Alors comme j'ai dû serrer mon premier rang de montage, vous voyez, on a l'impression que ça part en... C'est pas droit, mais je pense qu'au blocage, si je la bloque, ouais, je pense que je la bloquerai, je vais pouvoir réussir à avoir quelque chose de droit. Mais c'est très sympa à faire. C'est peut-être ça que j'emmènerai pendant mon déplacement, pour faire la rayure de beige, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire grand-chose. C'est un peu volumineux peut-être. Je vais voir. Point ensuite, broderie. Je n'ai rien fait. Cette semaine, je me suis dit, oh, ce serait bien que j'avance la broderie, sinon dans ma vidéo, je vais rien à la revoir. Je vais reprendre ma phrase, je ne vais rien avoir à leur montrer, voilà, en mettant les mots dans l'ordre. Et je me suis dit, oh, stop, tu ne fais pas ça, pour montrer des choses avancées dans tes vidéos. Et là, je vais citer Audrey de Audrey V. Donc si tu me regardes, Audrey, alors je sais qu'elle ne regarde pas les vidéos trop longues, donc c'est possible qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir, j'aime beaucoup les réflexions qu'elle a actuellement sur sa relation à la couture et tout ce qui va avec. Elle a dit dans une de ses dernières vidéos, pas la dernière, peut-être il y a 2-3 vidéos, je ne coupe pas pour faire des vidéos. Et je me suis repassé la phrase, je me suis dit mais c'est ça en fait qui me dérange tant en ce moment, depuis un petit moment sur pas mal de chaînes. On a l'impression que les projets sont faits pour être montrés en vidéo, pour pouvoir en montrer le plus. Alors je vais faire une petite parenthèse, si vous entendez des croc, j'ai mon fer qui fait des drôles de bruit que j'ai repassé ce matin. Et la centrale est juste là, donc je pense qu'il est dépressurisé, ça fait du bruit. Et je vous ai pas dit, je sors juste de la douche, donc je suis venue comme j'étais. Hein. Venez comme vous êtes, comme diraient certaines. Je referme la parenthèse. Donc oui, je me suis dit non, mais je vais pas me forcer à faire de la broderie pour pouvoir venir vous la montrer. Ça n'a pas avancé, je sais que la broderie, ça va être au long cours. Si ça me prend 1 an pour la faire, ça me prend 1 an et c'est pas grave. Je peux pas trop en faire le soir parce que quand la luminosité baisse, même s'il fait jour tard, j'ai vraiment besoin d'une bonne luminosité. Là, les week-ends, on n'a plus de week-end de 3 jours, 2 jours fériés, donc c'est assez concentré et je ne priorise pas cette activité-là, sachant que là, depuis 2 week-ends, on est bien pris les samedis parce qu'on a organisé les anniversaires des enfants avec les copains-copines, pour l'un en retard, pour l'autre très en avance, mais donc ça prend du temps et de l'énergie. Donc c'est clair que la broderie, je n'en ai pas fait, donc je ne vais pas vous remontrer d'avancer sur ce sujet. Côté couture, alors là côté couture, les réflexions ont fait ont joué aux montagnes russes, j'ai changé d'avis, je suis revenue en arrière, il y a eu plein de réflexions en début de semaine. Je vous avais dit que je voulais coudre le top salto dans une viscose Atelier Brunette, la dernière là un peu léopard. Donc lundi soir, je me suis dit, allez, je commande, parce qu'il est temps si je veux l'avoir pour fin juin. Sauf qu'au moment de valider ma commande donc chez Rascol, il y avait le patron, la viscose, j'avais pris aussi de la lessive à laine, quelques petits autres trucs. Ça me met temporairement indisponible, alors qu'elle est dans mon panier depuis, je sais pas, peut-être 3 semaines, et j'allais voir de temps en temps pour modifier mon panier, elle était toujours là. Sur le coup, ça m'a bien agacée. Je dis, bon, je laisse tomber, je commande rien. Et puis, en y réfléchissant mardi, mercredi, je me suis dit que ce serait peut-être bien que quand même que je regarde s'il y avait d'autres viscoses qui me plaisaient. Sur le site Rascol, ils ont quand même pas mal de marques et ils ont des tissus à eux. Et puis, après réflexion, je me suis dit que même si je cousais cette viscose Atelier Brunette, qu'est-ce que j'allais mettre en bas, en jupe, en pantalon? Ce qui ira avec, ce serait un jean, mais je vais la mettre pour un événement qui a lieu fin juin. Il va sûrement faire très chaud, donc en jean, c'est peut-être pas adapté. Je me suis dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc en fouillant, j'ai trouvé une superbe viscose dans les tons, on va dire framboise, assez colorée, qui me plaisait bien. Donc j'ai commandé celle-ci. Je peux pas vous les montrer, j'ai pas encore reçu ma commande. Pour aller avec, j'ai commandé du twill de viscose de chez Rascol. C'est pas une marque de tissu particulière. Pour tester, je me suis dit, je voudrais voir la qualité, parce que s'il est bien, je pense que je le recommanderais, ils ont des chouettes couleurs. Donc là, complètement uni, framboise, autant la viscose elle a imprimé, là j'ai pris pour le bas, j'ai pris de l'uni, avec dans l'idée soit de me faire une jupe feuillette, donc j'ai pris 2 mètres pour être sûr d'avoir assez, soit un pantalon de reste. Je verrai en fonction de la tenue, et puis sur le moment ce que je tenterai. Sachant que j'ai commandé ça va arriver certainement lundi, que je n'aurai pas le temps de coudre cette semaine,
que le week-end prochain, je vais être énormément en famille parce qu'on a un anniversaire important pour ma famille, dans mes frères, un âge à fêter. Donc je vais être beaucoup en famille, donc autant dire que je ne serai pas derrière les machines, voire très peu. Que la semaine d'après, j'aurai aussi pas mal de choses, mais si j'arrive à me motiver à coudre un peu les soirs, en semaine, ça pourrait le faire. Mais je pense que ça va être juste. Je vais me coudre une tenue entière, donc haut et bas, même si c'est des pièces d'été qui sont plus faciles que des pièces d'hiver, bon quand même. Et surtout que pour le haut, je voudrais faire une toile. Vous voyez le truc, genre on ne va pas y arriver, on ne va pas être dans les temps. C'est pas grave en vrai, si j'y arrive pas pour fin juin, j'ai d'autres choses à mettre. C'était mon idée au départ, mais je pense que je m'y suis prise un peu tard par rapport à mon planning. Pour la toile, j'ai trouvé, je ne l'ai pas pris, je vais le prendre. Pour la toile de Salto, j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Rascol. Enfin, je trouvais pas de l'uni. Bref, je suis allée faire un petit tour rapide à Toto Tissu et j'ai trouvé cette viscose plume tea, un peu terracotta, dans lequel je vais pouvoir tester Salto. Elle était à 9 € du mètre, donc c'est une bonne toile portable, c'est pas non plus 2-3 € le mètre. Mais je vais pouvoir tester Salto et ça ira très bien avec ma jupe feuillette parce que c'est de l'uni et que les couleurs sont bien raccords. Donc j'ai voilà, plusieurs pièces qui vont pouvoir aller avec. Donc ça, ce sera pour la toile. Parce que l'autre viscose que j'ai commandée, elle était bien à 20 € le mètre. Donc je préfère m'assurer de ça. Surtout que j'ai eu un retour d'une de vous, sous ma avant-dernière vidéo, qui m'a dit qu'elle avait vraiment eu du mal. Enfin, c'était totalement raté pour elle au niveau de la taille, de la longueur. Bref, donc je préfère quand même faire une taille. Bon, moi, chez Maison Fauve, à part la longueur, en général, ça tombe plutôt pas mal. Donc je m'inquiète pas trop. À côté de ça... on va rester chez Maison Fauve parce que vous n'avez pas pu passer à côté de la polémique et des difficultés qu'a eu Maison Fauve cette semaine. Cette semaine, je crois que c'était mardi, j'ai reçu un mail de Maison Fauve, parce que je suis abonnée à la newsletter, qui disait si vous voulez nous aider pour faire évoluer ton contenu, merci de renseigner, de répondre à quelques questions. En remerciement, nous vous offrons un code pour avoir un PDF gratuit. Sur le coup, je me suis dit, bah, ça va être limité en PDF, et non, c'était vraiment accessible à tous leurs PDF. Et on était donc mardi soir, j'avais mon ancienne collègue qui venait manger, qui n'était pas encore arrivée, le repas était prêt, je me dis, bon, bah, je prends 5 minutes, je réponds à l'enquête. Je réponds à l'enquête, j'ai le code à la fin, ma collègue n'étant toujours pas arrivée, je me dis, bah, je vais prendre le PDF, parce que je savais ce que je voulais. Au début, je m'étais dit que j'allais prendre le Top Salto, puis rapidement, je me suis dit, mais non, c'est leur nouvelle collection, donc ils ne l'ont qu'en pochette. Donc je l'ai quand même commandé. Mais j'avais très envie de tester depuis longtemps un patron qui n'est pas récent du tout chez eux, qui était le Top Sirocco. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. 11,90 € le top, je crois, offert, c'est top. Donc je fais partie des chanceuses qui ont pu récupérer leur PDF, parce que je l'ai récupéré dès mardi soir. Et effectivement, dès mercredi, elles ont stoppé l'opération parce qu'elles ont été débordées par, alors soit par des applis, par des robots et par aussi des personnes malveillantes qui ont créé des faux comptes avec des fausses adresses mail, qui ont multiplié les comptes pour pouvoir aller piller leur site et récupérer tous les PDF possibles et inimaginables. Et franchement, mesdames, messieurs, je ne sais pas, messieurs les robots, les applications, les hackers, je ne sais pas qui est derrière tout ça. Franchement, quel est l'intérêt ? Mais quel est l'intérêt ? Elles ont été dans les embêtements du coup parce qu'elles ont dû arrêter l'offre. Donc les personnes qui n'avaient pas récupéré leur PDF et qui sont des personnes honnêtes n'ont pas été contentes, n'ont pas été satisfaites. Et ça leur a généré sur leur site forcément plein de problématiques parce qu'elles ont plein d'adresses mail fake. Mais quelle est l'utilité de faire ça ? Il y a tellement déjà de patrons gratuits qui sont de bonne qualité, chez plein de créatrices qui permettent de découvrir les marques. Enfin, on n'est pas... Et puis même, si vous récupérez 10 PDF, mais quand est-ce que vous allez trouver le temps de les coudre ? Vraiment, moi, j'ai trouvé ça écœurant. J'ai été dégoûtée pour elles parce qu'en plus, après avoir arrêté le code, elles se sont fait traiter tous les noms de voleuses, d'arnaqueuses. Elle a expliqué dans des stories que c'était un coup marketing juste pour attirer le chaland et ensuite pour plus proposer le code. Non mais si vous connaissez un tant soit peu Maison Fauve, c'est pas du tout les valeurs de la marque, c'est pas du tout ce qu'elles veulent partager. Moi je les suis depuis, même avant qu'elle ait une équipe, quand elle travaillait encore, elle était dentiste ou chirurgien-dentiste, je la suivais déjà. Et c'est pas du tout les valeurs de la marque. Si vous connaissez un petit peu la créatrice, c'est pas du tout ça. Donc je me dis vraiment, il y a vraiment des gens malhonnêtes, il y a vraiment des gens qui ont que ça à faire, d'emmerder le monde. Vraiment, vraiment, c'est ça, emmerder le monde, faire suer, et puis ça pénalise des personnes honnêtes comme moi, comme vous. Bref,
Je trouve ça vraiment, vraiment détestable. Et en soutien, ce week-end, je couds du Maison Fauve. Alors déjà, j'ai commandé du Maison Fauve, mais comme j'avais récupéré le top Sirocco, je me suis dit, bah, ce serait peut-être bien que j'arrive à le coudre. Donc j'hésitais, parce que j'ai retrouvé... En fait, il ne faut pas beaucoup de tissu pour le top Sirocco. Et j'ai retrouvé en fouillant une chute de ce tissu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait partie d'une box crafting que j'ai reçue, je pense, l'année dernière, dans laquelle j'ai cousu un pyjama. Je crois que c'est un pyjama Super Bison. Et il me restait pile poil 90 cm. Et pour le top Sirocco, il faut un peu plus, parce qu'il y a un empiècement en doublure. Sauf que si vous le complétez avec une doublure pas du même tissu, 90 cm c'est suffisant. En fouillant mercredi pour me dire, est-ce que je peux tester déjà le top salto, je voulais trouver, et puis j'avais pas envie de le tester là-dedans, le top salto, je voulais dans l'uni. Mais en retrouvant ça, je me suis dit, soit je teste le top Sirocco, soit j'avais aussi dans l'idée le patron Déclic de Atelier Scamite qu'elle a sorti là récemment, gratuitement pour le coup, je pense qu'il sera gratuit tout le temps, ça vous permet de découvrir un petit peu la marque. Sauf que j'ai vu beaucoup de versions cousues et pas mal de retours de problématiques d'emmanchure qui descendent très bas, un voile soutien-gorge et tout. Enfin bon, je me suis dit, j'ai pas envie d'entrer dans un truc à modifier, à devoir galérer, donc je pense que je le ferai pas. C'est gentil d'offrir des patrons gratuits, après, c'est pas parce que c'est gratuit que je vais le coudre, il faut aussi que ça me corresponde. Et puis vous savez, moi je suis toujours très partagée avec Atelier Scamite, donc je pense que je vais pas le faire. Donc je suis partie sur le top Sirocco. Donc là vous avez je crois que c'est le devant, parce que le dos est plus échancré. Donc vous avez un devant, un dos, et vous avez des pièces par monture, donc moi que j'ai cousu, je sais pas encore cousu justement, que j'ai coupé dans une viscose bleu marine, que je monte dans le bon sens, que j'ai déjà entoilé. Donc voilà, donc ça ce sera la doublure intérieure. C'est un top sans manche avec un petit repli, et vous pouvez mettre un bouton sur la patte ici, c'est une fausse patte de boutonnage. Donc j'ai imprimé le patron mercredi, donc je l'ai téléchargé mardi, imprimé mercredi, scotché jeudi, coupé peut-être vendredi soir ou hier matin, je ne sais plus. Et là cet après-midi, je vais le coudre. C'est pour ça, je viendrai vous le remontrer, je pense, en fin d'après-midi. J'ai préparé les machines ce matin. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit être plus ou moins 11h, 11h30. Je vais passer à ma session de batch cooking. Donc je vais pas, ou s'il n'est pas encore aussi tard, je vais faire un petit peu de tricot, je pense, avant de cuisiner. Et je reviendrai certainement en fin d'après-midi vous le montrer, parce que honnêtement, ça devrait pas être trop compliqué. Il y a les épaules à assembler. Bon, il y a le petit point technique pour assembler ceci et puis que ce soit propre. Mais c'est vraiment un patron assez rapide à coudre. Et puis en soutien à Maison Fauve, là, je couds du Maison Fauve. Le prochain projet de top, ce sera aussi du Maison Fauve. Bon, pour le bas, ce sera pas du Maison Fauve. Mais c'est ma façon de les soutenir. Qu'est-ce que je peux ajouter pour le point de ce matin? Je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'aurais été assez bavarde, c'est ce que je me dis. Même si j'aurais que 3 ou 4 moments où j'ai filmé depuis la semaine dernière, je pense qu'à chaque fois je parle au moins 20-25 minutes. Enfin, c'est un truc de dingue. Je me dis, j'arrive pas à venir et vous faire 5 minutes de vidéo. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Vous m'avez fait beaucoup de retours sous mon avant-dernière vidéo, du coup, qui est longue, pas sous ma vidéo objectif qui est plus courte, mais sous ma dernière vidéo longue, pour me dire que c'était... Enfin, vous me remerciez, etc. Donc, je sais que c'est du contenu qui est apprécié. Tout mon blabla aussi, des fois je me dis, mais qui ça intéresse, mais qui ça peut intéresser. Mais moi, je suis à même d'écouter ce type de vidéo, donc je me dis que je dois pas être la seule. En tout cas, j'en profite, parce que je le fais pas forcément à chaque fois. Merci pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez sous toutes mes vidéos, parce que je peux pas dire sous les longues, sous les plus courtes, sous celles d'objectifs, sous celles de mes aventures créatives. Vous êtes toujours très bienveillantes. Vous me donnez toujours plein d'idées, que ce soit pour détacher mes t-shirts, quand je vous ai parlé de problèmes de tâches, pour me donner des idées de lecture. La dernière fois, quand je vous ai dit que je cherchais des livres à lire, j'ai tout noté dans mon bullet journal, c'est là. À cette page-là, j'ai noté les idées que vous m'aviez laissées. Je pense que j'ai trouvé d'ailleurs ma prochaine lecture. Donc, un grand merci à vous pour toute cette gentillesse et cette bienveillance. Et tout cet amour, en quelque sorte, que vous me donnez par écran interposé. Et ça me fait toujours beaucoup de bien et ça me fait toujours plaisir. Et en ce moment, ça m'encourage à revenir. Ce que je vous dis, je suis vraiment dans une énergie... certainement lié au temps, à l'été, à l'énergie de l'été. Et j'en profite parce que j'ai envie de tourner. Peut-être qu'après on ne se reverra pas de l'hiver, mais voilà.
c'est aussi en fonction de mon énergie, de mes cycles d'énergie. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je reviens vous voir tout à l'heure. Coucou, je reviens vous voir, il est environ 16 h, j'ai terminé mon top Sirocco. Donc c'est un modèle plutôt rapide à coudre. Voici ce que ça rend. Donc voilà, vous avez le devant avec une encolure bien dégagée. Donc vous voyez, on voit les bretelles de soutien-gorge si on bouge un peu. Et dans le dos, normalement, on ne voit pas le soutien-gorge. Le soutien-gorge est juste là, donc c'est vraiment limite. Voilà ce que ça donne. Avec le petit revers ici, donc qui se fait dans la... Du coup, avec le tissu intérieur, j'avais pas pensé qu'on verrait la doublure, mais bon, c'est pas gênant au final, c'est plutôt joli. Et un petit bouton, alors j'ai pris ce que j'avais en stock, j'ai pris des petits boutons orangés. L'encolure est vraiment dégagée. Pour que la parmenture se tienne bien à l'intérieur, moi j'ai rajouté une sous-piqûre à peu près de ici à ici. Et pareil dans le dos, parce que comme je l'ai faite assez tard dans mon assemblage, j'avais plus la marge de manœuvre pour faire jusqu'au dessus, mais bon, l'essentiel c'était que ça se tienne bien ici. Ça a l'air suffisant, j'ai bien pressé au fer, mon tissu est très souple, donc marque bien le pli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La vidéo est très claire, on sent que c'est une vidéo du début, parce qu'elle montre même comment, comment plier son tissu, mettre la pièce de patron au pli. Je pense qu'elle montre plus trop ça maintenant, mais franchement toutes les étapes sont claires. Le livret aussi, parce que j'ai aussi regardé le livret. J'ai fait un ourlet comme elle l'a indiqué, j'ai rien modifié d'autre. J'ai cousu une taille donc, on va dire 41, parce que j'ai coupé entre le 40 et le 42 pour la largeur ici de poitrine, mais clairement le 40, et je le passais amplement. Là j'ai pas de pince, c'est assez simple comme forme, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors le seul truc c'est que c'est très bateau, donc vous voyez, ça tient à peine. Il faudrait que je couse des petites pattes avec des petites pressions pour bloquer. J'ai essayé de voir si je pouvais bloquer avec la patte ici, mais ça remontait vraiment trop, c'était pas joli. Donc il faudrait vraiment que je fasse une petite patte juste là au bord pour pouvoir bloquer, glisser, enfin la glisser sous la bretelle de soutien-gorge pour maintenir. Je pense que je ferai ça à terme. Je vais déjà tester de le porter et voir ce que ça donne. J'aime beaucoup. Au cœur de l'été, quand il fera très chaud, je pense que je serai très bien parce que c'est hyper léger. Et du coup, d'avoir le dos dégagé, on sent, voilà, on sent que ça, c'est aéré. Si je vous montre la longueur, moi je l'ai allongé de 3 cm par sécurité, mais c'était pas utile au final. Parce que vraiment, il est long. Là, vraiment, sur moi, là, est-ce que vous allez voir, j'espère? Il est long, même si j'enlève 3 cm, ça aurait été suffisant. Peut-être que je le recouperai à terme. C'est pas compliqué, hein. Je resurjette et je refais un ourlet. Mais comme je le rentre, je le fais blouser, et du coup d'avoir de la longueur, ça me permet qu'il tienne bien dans le pantalon. Là, je l'ai passé avec un short, je me suis changée parce qu'il s'est mis à faire hyper chaud. Ce matin, il pleuvait, on avait froid. Là, il fait lourd, donc je suis repassée en short en jean, et vous voyez, avec du jean, je trouve ça hyper sympa. Donc c'est un modèle que je retesterai certainement en popeline de coton, je pense, en tissu qui se maintient bien. Je pense que ça peut être très joli parce qu'il y a l'aisance suffisante, il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Et je pense que ça peut apporter du maintien là, au niveau du plastron et aussi du plastron, du haut là, et du décolleté dans le dos, quelque chose de plus rigide. Ça pourrait être chouette. Ça me donne des envies de refaire la même chose, mais ouais, en tissu. Ouais, une popeline de coton avec des petits imprimés là, fleuris, ça pourrait être très chouette. Donc voilà pour ce petit point couture et puis ce petit point qui va finaliser cette vidéo. Là, je vais finir de ranger, enfin j'ai rangé, je vais passer un petit coup d'aspirateur voilà, pour pas traîner de petits fils partout, même si j'en traîne quand même partout, mon mari râle assez souvent. Et je vais aller m'occuper de mes enfants qui ne savent pas quoi faire. Enfin, j'imagine que vous connaissez bien le refrain si vous avez des enfants. Je sais pas non plus ce que je vais faire de plus avec eux, peut-être qu'on va aller se balader, je sais pas, il fait chaud mais j'ai peur qu'il pleuve, ou un petit jeu de société, ou un peu de dessin s'ils ont envie, bref, je vais voir ce qu'ils veulent faire. Moi j'aimerais bien retricoter un peu. J'ai tricoté un petit peu ce matin, j'ai fait 2-3 rangs, 4 rangs de mon châle, donc je vais pouvoir avancer. J'ai transféré les premières sessions, j'étais déjà à 56 ou 58 minutes, donc même en ayant filmé que 3 ou 4 fois, je pense que la vidéo est largement assez longue, il n'y a pas besoin que je la prolonge. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens vous voir, j'avais dans l'idée de venir vous montrer la réalisation de cette tenue framboise, dans mes tissus framboises dont je vous parlais ce matin, que je dois faire pour 20 juin, mais comme ça va être assez pressé, je ne suis pas sûre de prendre le temps de filmer et de vous montrer. Parce que forcément ça me rajoute, ça me ralentit dans les étapes.
de prendre le temps de filmer pour montrer. Donc je ne suis pas certaine, mais je verrai. Vous aurez la surprise. En ce moment, vous avez des vidéos presque toutes les semaines, donc je verrai. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Prenez aussi du temps pour vous. C'est très important et à bientôt!